Adjectif épithète, an-na'at, plus l'annexion, al-idafa. Nous avons vu que le premier terme de l'annexion est défini, c'est-à-dire qu'il ne porte pas alif lam. Si le premier terme de l'annexion a un épithète, celui-ci se place après le deuxième terme. Rien ne peut séparer les deux termes de l'annexion. Et il est défini par l'article. L'épithète s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Rappel de l'adjectif épithète. On dira la grande bibliothèque. Donc la bibliothèque, c'est le nom, et grande, c'est l'adjectif épithète. Donc la grande bibliothèque. El maktaba, el kabira. La bibliothèque, la grande bibliothèque. L'adjectif épithète s'accorde en genre, en nombre, en cas et en définition. En genre, si le nom est masculin, l'adjectif sera masculin. Si le nom est féminin, comme ici, l'adjectif sera au féminin aussi. En nombre, donc si le nom est au singulier, l'adjectif au singulier. Le nom au duel, l'adjectif au duel. Le nom au pluriel, l'adjectif au pluriel. En cas, c'est-à-dire cas sujet, cas direct, cas indirect. Par exemple, si c'est el maktabatu, ça sera el kabiratu. Si c'était el maktabata, ça sera el kabirata. Si c'était el maktabati, ça sera el kabirati. Et enfin, en définition, s'il y a alif lam, il y a alif lam. S'il n'y a pas alif lam, il n'y aura pas alif lam. Donc ça veut dire là, c'est el maktaba, el kabira. On pourrait dire maktaba, kabira. Donc les exemples pour l'adjectif épithète et l'annexion. Pour dire la grande bibliothèque du professeur, on dira maktabatu el-ustadhi. Donc ça c'est l'annexion, maktabatu el-ustadhi el-kabiratu. D'accord? Donc là on a l'annexion, maktabatu el-ustadhi. On se rappelle que le deuxième terme de l'annexion, il porte kasra. Et lui, on sait que c'est l'adjectif. D'accord? Parce que ici, c'est damma. Ici, c'est damma. Ici, pour rappel, on n'a pas mis alif lam, car c'est le premier terme de l'annexion. Le premier terme de l'annexion ne porte pas alif lam. Mais on sous-entend qu'il est là. D'accord? On sous-entend qu'il est là, car le deuxième terme, lui, il porte alif lam. Et vu qu'on sous-entend que le nom, il a alif lam, donc l'adjectif aussi, il a alif lam. Donc, maktabatu, el-ustadhi, el-kabiratu. Pour dire la nouvelle maison de l'étudiant. Baytu at-talibi. El-jadidu. Baytu at-talibi. Donc là, c'est l'annexion. El-jadidu. Et lui, c'est l'adjectif épithète de baytu. La maison, la nouvelle. Donc la nouvelle maison. La nouvelle maison de qui? De l'étudiant. Les deux termes de l'annexion ne se séparent pas. Ils sont toujours ensemble. Baytu at-talibi. On sous-entend qu'il y a alif lam, mais il n'y est pas, car c'est le deuxième terme qui porte alif lam. Et le deuxième terme se termine par kasra. Donc ça, c'est l'annexion. Et el-jadidu, donc damma, damma. On sous-entend qu'il y a alif lam, donc on met alif lam. C'est masculin, c'est masculin. C'est singulier, c'est singulier. Donc on accorde en genre, en nombre, en cas et en définition. Et pour dire sa nouvelle maison, on dira Baytuhu el-jadidu. Mais là, on sous-entend encore que c'est une annexion. Baytuhu. Nous avons déjà vu ces phrases. Tawilatu el-mudiri el-qadimatu. Et ici, Baytu usrati el-jadidu. Donc, la maison de l'étudiant, Baytu talibi, deviendra sa maison. Baytuhu. Baytuhu. Le deuxième terme peut aussi avoir un épithète. Dans ce cas-là,
c'est la vocalisation finale ou le genre qui peuvent permettre de savoir lequel des deux termes est qualifié. Par exemple, la maison du nouvel étudiant. Beitu at-talibi el-jadidi. On se rappelle, là c'est l'annexion. Beitu at-talibi. Le premier n'a pas alif lam, mais le deuxième a alif lam. Les deux sont inséparables. Beitu at-talibi. Le deuxième terme a kasra, donc ça c'est l'annexion. Et maintenant, lui, est-ce que c'est l'adjectif de beitu ou est-ce que c'est l'adjectif de talibi? Eh bien on va regarder. Ici, il y a kasra. D'accord? Beitu, il y a dhamma. Donc là, ce n'est pas l'adjectif de beitu, mais c'est l'adjectif de at-talibi. Kasra ici, kasra ici. Donc là, on accorde en genre, en nombre, en cas et en définition. Donc là, c'est le cas indirect et là, c'est le cas indirect aussi. Beitu at-talibi el-jadidi. La maison du nouvel étudiant. L'étudiant, le nouveau. La maison de l'étudiant, le nouveau. La maison du nouvel étudiant. Et si je voulais dire la nouvelle maison de l'étudiant, Beitu at-talibi el-jadidu. Donc, on observe le genre, le nombre, le cas, la définition. Beitu at-talibi. Donc ça, c'est bien l'annexion. Et ensuite, on regarde le cas. Cas sujet, cas direct, cas indirect. Pour el-jadid, donc là, c'est quoi? El-jadidu. Donc, il est cas sujet. Beitu, il est cas sujet aussi. Donc, le nom et l'adjectif, ils vont bien ensemble. Beitu, el-jadidu. Donc, ça veut dire la maison, la nouvelle. Donc, la nouvelle maison de qui? De l'étudiant. Beitu at-talibi. La maison de l'étudiant, la nouvelle. Donc, c'est la nouvelle maison de l'étudiant. Ensuite, on passe au noun de protection. Alors, c'est très simple. On a le pronom affixe de première personne au singulier, qui est ya, qui indique que c'est pour moi. Et bien, tout simplement, dans un verbe, à chaque fois qu'on voudra mettre le ya pour dire pour moi, d'accord? Et bien, on mettra un noun juste avant. Donc, arteni, donne-moi. Zarani, il m'a rendu visite à moi. Il a rendu visite à moi. Istakbalani, il a rendu visite à moi. Tout simplement, à chaque fois qu'on mettra le ya dans un verbe pour dire moi, on mettra un noun avant.